La production Givré présente. Bonjour à tous, c'est la production Givré. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous pouvez le voir, les sets de la saison 7, donc les contrôleurs du temps ont été construits. Donc je les ai construits. Voilà, j'ai les deux plus gros modèles. Alors peut-être qu'à la vidéo ça se voit pas, mais en face de moi ils sont vraiment énormes. Je pensais pas que ça allait être aussi énorme. Enfin, en voyant les boîtes, rappelez-vous dans l'unboxing, j'avais dit, excusez-moi, j'avais dit que celui-là de 7 était petit. Enfin que je le pensais plus gros. Et vraiment, je le pensais plus gros. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Et que celui-là, bah, il était déjà énorme, il faisait comme le vaisseau de la malédiction. Alors, ça n'a pas du tout changé, mais à part une petite chose. La petite chose est que le dragon ici est juste énorme. Peut-être là, ça se voit pas, mais il est énorme, je pensais pas comme ça. Et la forge, je la pensais quand même un tout petit peu plus... Enfin, elle est grande. Mais je la pensais un petit peu plus large, on va dire. Que je vous ferai peut-être voir après l'intérieur. Et vous verrez que ben, c'est pas si grand que ça finalement l'espace de jeu. À part si on l'ouvre. Enfin bref, bon. Voilà. Donc ben, c'est super quoi. J'ai tout. Donc j'ai des personnages exclusifs que je n'avais pas eu. Comme par exemple ben, Nia. Ici, voilà, j'ai Nia. Donc Kai, voilà. Après je vous ferai voir un peu. On dirait que Lego m'a compris. Lego m'a entendu, si Lego m'a entendu, merci, vraiment merci beaucoup. Souvenez-vous, dans cette vidéo-là, j'avais dit que j'aimais bien les cheveux. Et bien justement, Lego, ici, a mis que les cheveux de tout le monde. Regardez, on a les cheveux de Nia, de Kai, et ici, de Acronix et de Crooks. On a, donc la Crooks qui est Dr. Sanders. Donc voilà, on a tout. Toutes les coiffures, c'est vraiment juste énorme, voilà. Donc on continue, donc des personnages qui sont exclusifs à ce set. Bon, il y a déjà, là je pense, les guerriers, hein. Puis les parents de Kaenia, Rei et Maya. Et j'ai aussi une autre personne que je n'avais pas vu avant, c'est Sensei Wu. Eh oui, voilà, donc on a Lloyd avec un petit jet ski livré. On a Jay, voilà, là les soldats, et bien sûr Acronix et Crooks. Les deux maîtres du temps ainsi qu'un guerrier vermillant qui est le commandant Blunk, voilà. Donc c'est des très bons sets, genre par exemple celui-là il est énorme, il est haut quand même, bon, il est pas haut comme le Templaire Jitsu, hein, parce que le Templaire Jitsu je pense qu'il dépasserait largement la boîte, qui est juste là, voilà. Mais ce set là est quand même juste énorme. Déjà il est super cool parce que je vais vous montrer, on a deux possibilités de jeu. On en a une en attachant la barrière là. Hop, on peut aussi faire pivoter celle-là si on veut venir comme ça. Mais en détachant ici. Ah oui, alors, je vais vite vous montrer. Il y a un petit mécanisme. C'est ici. Avec l'œuf. Donc je vais un peu... non, je vais laisser les personnages. Je vais prendre... tiens, Crooks, voilà. Je vais vous le mettre là. Vous allez voir vite fait que... en faisant basculer l'œuf, donc je sais pas si là ça marchera parce que les personnages devant, mais le personnage est expulsé. Voilà, bon là ça fait carnage, mais le personnage est expulsé de la plateforme ici, ça fait une catapulte si vous voulez. Donc voilà, je vais vite vous montrer les différents modes de jeu de ce petit set là. Voilà, on peut replier l'échelle qui vient se mettre en bas, et là, clipser ici le set. Et on a un autre set qui fait un autre mode de jeu possible. Ce qui est plutôt pas mal, voilà, je trouve. Donc voilà, comme ça on a plutôt plein de modes de jeu. Ensuite là on a la grande armure, donc je vais éviter remettre les personnages, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai profité pour remettre les figurines un peu comme si on jouait, voilà, au Lego. Donc je vais éviter vous montrer, donc on a en haut Acronix et Crooks. Voilà, qui se mettent tous les deux sur leur machine pour contrôler, vous voyez, les 4 lames du temps, le portail d'ailleurs qui tourne, je vous montrerai peut-être ça après. Voilà, donc le robot, on dirait pas comme ça, mais il est ultra maniable. Vu comme ça, c'est vrai qu'on dirait que c'est surtout une grosse statue. Mais je vais vous le faire avancer d'ailleurs, je pense que je vais pouvoir me mettre là. Voilà, normalement.
Alors je sais pas parce que je fais ça un peu à l'aveugle, je ne vois pas trop bien ma caméra et ce que je fais. Voilà, je suis en train de tourner l'écran pour mieux voir. Mais bon voilà. En tout cas, si jamais Lego m'a compris, parce qu'on dirait que Lego m'a compris sur plein de choses. Même des choses que j'ai pas dites, hein, mais c'est vraiment génial. Par exemple, j'avais dit que c'était bien les doubles têtes. Il y a quasiment tous les personnages qui ont des doubles têtes. J'ai dit que c'était bien d'avoir les cheveux. Lego m'a mis les cheveux. Vraiment merci. Alors je sais pas s'ils ont regardé mes vidéos, mais si Lego regardez mes vidéos, vraiment respect pour Lego. Vous êtes super. Voilà. D'ailleurs, pas besoin justement d'attendre ça pour vous sachiez que vous êtes super. Bon, excusez-moi hein, pour ma chaussette, voilà. Hein parce que je fais ça par terre parce que comme je vous avais dit, sur mon bureau, j'ai pas de place. Donc voilà. Alors le robot qui est très maniable, hein, voilà. Donc là je vous fais comme ça hein, parce que c'est plus simple pour moi. On a les bras qui voilà qui sont articulés. On peut faire plein de gestes, tout ça. Et donc là pour la main, je vais vite fait un peu plus zoomer. Pour la main, donc là on peut voir que on ouvre les doigts. Hop, la lame est en bon. En fait, la lame, vous voyez là le petit truc là. Eh ben, on va mettre ça comme ça. Voilà, dedans. Et ensuite, on va venir refermer les doigts. Parce que voilà, ça va tenir. Mais vraiment, quand on prend les doigts comme ça, si jamais vous l'avez, je vous conseille de le faire. On dirait vraiment qu'on a une main. Vraiment, on peut checker et tout, c'est trop bien. Ben voilà quoi. Et par exemple, si on veut pas qu'il ait ses armes et juste qu'il donne un coup de griffe. D'ailleurs, ces griffes, elles ressemblent un peu aux lames sacrées. Donc voilà. Pas aux lames du temps, aux lames sacrées dans la saison 1. Voilà, et bien vous avez juste à mettre ça, donc vous l'attachez par là, ici, derrière, et alors de l'autre côté, voilà, c'est mieux, et vous avez attaché la lame derrière, et ça vous gêne plus, voilà, et du coup vous pouvez quand même vous battre tout ça. Donc voilà, ce qui est plutôt pas mal quand même sur ce set là, c'est la jouabilité. Alors au début, je vais vous dire, hein, j'étais très sceptique, hein, parce que j'ai l'habitude moi de ne pas prendre de set par exemple volant, bon même si là j'ai eu un dragon, ou de set véhicule tout ça, parce que je préfère prendre des structures que les sets, j'ai plus joué avec des structures si vous voulez qu'avec des sets par exemple qui roulent, qui marchent tout ça. Hop, voilà, remettre debout, mais là vraiment ça m'a impressionné parce que c'est vraiment super. On a toutes les caractéristiques qu'il faut. Par exemple, regardez, là je vais encore un peu zoomer si j'y arrive. Enfin, après on a tout qui bouge, c'est vraiment superbe. C'est vraiment, ben, comme je vous ai dit, multifonction. Voilà, excusez-moi, je suis pas au point avec ma caméra. Enfin, je suis au point, mais j'arrive pas à voir le retour. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi. Donc voilà, vous pouvez voir que là, le portail bouge. Donc voilà, c'est à vous de le faire bouger. Ce qui est plutôt pas mal. Et voilà. Donc on l'active grâce à un mécanisme qui se trouve à l'arrière. Est-ce qu'on le voit? On le voit. C'est les lames. Bon, ça on va l'enlever parce que du coup ça cache. C'est ça là. Ah, j'ai ma main devant. Voilà. Et ça nous le fait tourner. Et du coup voilà, c'est plutôt pas mal. Après, je pense il y a un problème. Enfin, je sais pas si c'est un problème ou si c'est moi qui l'ai mal construit. Ou si c'est fait exprès dans le set. Mais on dirait qu'il part un peu en arrière. Regardez, je vais vous dézoomer ça. Hop, pardon. Voilà, je me remets comme ça. Ça va être mieux pour moi. Voilà, on dirait que le set part un tout petit peu en arrière. Après, peut-être c'est juste pour la stabilité. Mais voilà. En tout cas, il bouge beaucoup, je trouve. Rien que... Voilà, on va attendre que ça stabilise. On fait rien que ça. Voilà, le machin il est déjà parti à bouger. Mais bon, excusez-moi, on va pas se plaindre, hein. C'est juste génial, je vous conseille de l'acheter d'ailleurs. Il coûte, ben, je vous avais mis le prix 59,99 €, donc 60 €, comptez 60 €, voilà. Vraiment, vous serez pas déçus, vous avez de la jouabilité, vous avez plein de choses, une structure, vous avez une structure, voilà, d'ailleurs que j'en ai pas trop parlé de la structure. Vous avez une structure là-bas qui est superbe. Certes, c'est pas une structure comme la forge du dragon qui se trouve juste là où c'est qu'on va pouvoir jouer dedans et tout.
Mais voilà, on peut quand même, comme vous voyez dans ici et même dans le set juste là-haut, il y a Sensei Wu en prison. Donc voilà, on a quand même une histoire derrière. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est le fait que l'œuf tombe, que par exemple là il y a une catapulte, ensuite il y a un autre mécanisme, je ne me rappelle plus où. Par exemple mettre les ponts, remettre le pont ici là, voilà. Et je crois que c'est... Non, il y avait un mécanisme, mais je me rappelle plus, j'arrive pas à le retrouver. Voilà, après on a aussi une arme cachée derrière, je sais pas si vous la voyez, je vais essayer de zoomer. Voilà, de toute façon je vous l'entourerai au montage, mais elle est là. Voilà, elle est juste là derrière. De toute façon je vous l'entourerai au montage. Mais voilà, on a une petite arme mais exactement pareille que celle qu'il a le guerrier. Voilà, à peu près pareil. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ce set, je vous le conseille. Là, il y a Lloyd, voilà, avec son jet ski. Donc c'est pas une grosse structure pour les ninjas, voilà. Mais ce qui est plutôt pas mal. Après, en taille, je vais vite fait vous faire une comparaison parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Mais prenez une petite figurine Ninjago hein, pour faire le temps que voilà, je remonte l'arme. Prenez une figurine Ninjago, allez chercher une figurine Ninjago, ou une figurine Lego même. Petite figurine Lego. Et vous allez comparer la taille avec moi. Je vais vous montrer. Voilà, donc, est-ce que vous avez pris votre figurine? Voilà, c'est bon, normalement vous l'avez prise. Ou sinon vous mettez pause sur la vidéo, vous revenez juste, enfin vous remettez play. Et donc voilà, vous voyez là, donc, la hauteur. Alors, la hauteur, elle va du drapeau qui est là. Voilà, donc, on voit que c'est à peu près à égale, pas distance, à égale hauteur. Je dirais, de mon point de vue là réel, que c'est le drapeau qui le dépasse un peu plus. Voilà. Et donc si je vous ai demandé de prendre une figurine Lego, c'est justement parce que moi je vais prendre... voilà, c'est bon, j'ai un guerrier Anaconda de l'armée de Tien, ici, qui était juste à côté de moi, voilà. Je vais te vous montrer, hop, pourquoi c'est flou, voilà, c'est bon, ça s'est remis. Je vais vous montrer l'immensité par rapport à la figurine. Bon, vous voyez déjà un peu avec Lloyd, mais bon. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc ensuite, on va compter un peu combien de figurines Lego Ninjago ça fait. Voilà, on va la mettre là. Voilà. Comparé au set, la première fois que j'ai vu, j'ai dit waouh, mais c'est grand. Ça doit faire, je sais pas combien de fois la figurine. On va compter. Voilà, donc ça doit la faire une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois. Ça fait environ 5-6 fois la figurine. Donc amusez-vous par exemple à mettre contre une porte, contre un mur, tout ça. N'écrivez pas sur les murs par exemple, mais prenez une feuille ou voilà, même avec une règle et mettez la figurine comme ça à plat et tac tac tac, vous mesurez 5 fois et vous verrez. De toute façon je vous mettrai les mesures aussi au montage du set, que ça soit de la prison ou du truc, voilà. Du truc que ce soit de la prison ou de la statue, d'ailleurs la statue serpente géante, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Voilà, si jamais vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Donc je crois qu'on a assez parlé de ce set là, on va passer tout de suite à ce set là qui est la Forge du Dragon. Donc la Forge du Dragon, c'est le plus coûteux de toute la gamme Lego Ninjago Hands of Time 2017. Voilà, les contrôleurs du temps, pour ceux qui ont l'habitude de le dire en français comme moi. Enfin moi non, pas trop. Mais voilà, donc ce set là, il est juste génial. Déjà on a un dragon magnifique. Donc peut-être que les couleurs ça se voit moins bien à la caméra, mais elles sont vives, elles sont éclatantes, c'est... je sais pas comment vous le dire, c'est juste énorme. Vraiment, si vous avez l'occasion de le prendre, bon, il coûte 87,99 €, environ 90 €. Donc si vous pouvez bien économiser, ça serait pas mal si vous voulez vous l'acheter. Voilà, on a des figurines exclusives, comme par exemple de la mère et le père de Kayenia, et aussi des Kayenia justement en Hands of Time. Ni on avait déjà eu Kay aussi, mais on a
leur tête, justement, je vais vous montrer leur double tête. Et là, le dragon, justement, qui est exclusif à ce set, il est vraiment génial. Alors, j'avais pas eu le dragon à 4 têtes des sets de 2012, ouais, je crois de 2012, enfin de la saison 2 de Ninjago. Je l'avais pas eu, mais apparemment, je sais même pas s'il était sorti. Mais voilà, je pense que il est pareil quoi, il est autant génial que l'autre. Voilà, donc si jamais vous pouvez... Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas très dragon, mais là, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. J'avais eu déjà un dragon dans le set... ben là, vous voyez justement la vidéo dans le set du Jet Hybrid de Ronin. C'était un dragon des fantômes, mais il était vraiment tout petit et j'avais pas du tout été satisfait. Parce que c'était vraiment dur, enfin voilà, il n'y avait pas toutes ces superbes ailes qu'on a là, qu'on peut faire bouger, comme justement le robot qui est là-bas. Mais voilà, donc c'est super ce set. Alors par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a beaucoup de serpents, genre là, voilà, on en a là et là-bas. On en a beaucoup de serpents, alors je sais pas pourquoi Lego a mis autant de serpents, surtout dans le set de la prison Vermillon. Bon, en tout cas, voilà, ça rappelle vraiment l'histoire. Vous inquiétez pas pour le bruit, c'est normal. Ça rappelle surtout l'histoire, bien sûr, de la saison 1 et de la saison 2 avec les serpents. Surtout de la saison 1 d'ailleurs. Mais là, bon, si vous n'avez pas vu la série, je vais pas trop... Si vous n'avez pas vu les épisodes, je vais pas trop vous spoiler. Mais voilà, il y a un truc avec les serpents, dans les vermillons d'ailleurs, vous pouvez voir que, par exemple, là, voilà, hop, là on a des serpents, là aussi on a des serpents de partout sur le corps de cette statue. Donc voilà, il se passe vraiment quelque chose avec les serpents, je vais pas vous dire si vous n'avez pas vu. Voilà, s'il vous plaît ne dites pas en commentaire, ceux qui disent en commentaire, leurs commentaires seront supprimés parce que c'est considéré comme du spoil et il y a des personnes qui n'ont pas vu et qui ne veulent pas être spoilées. Donc voilà, les personnes qui ne l'ont pas vu et qui ne veulent pas être spoilées, allez quand même dès les commentaires, si vous voulez mettre un commentaire, il n'y aura pas de spoil, voilà, je vérifierai les commentaires. Donc voilà, plutôt pas mal. Alors j'ai vite fait faire une ellipse, c'est-à-dire que je vais ouvrir tout ça, la grotte, la forge du dragon, et on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve, voilà, donc j'ai ouvert. Vous voyez que c'est quand même assez grand une fois ouvert, à part si on déploie un peu trop les côtés, et que du coup là on a un espace vide. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. On a quand même beaucoup de jouabilité, donc je vais vite vous montrer avec des zooms, parce que après je m'approcherai, mais pour le moment je peux pas. On a déjà le premier, on peut dire le premier, la première jouabilité c'est là. On peut faire tourner la meule comme vous voyez ici, et là on peut faire taper le marteau. Ici on a une caisse, voilà, ici on a une caisse spéciale, je vous montrerai qu'est-ce que c'est plus tard, voilà. Ensuite là on a encore un marteau, là on a une théière et un tapis. Donc voilà, donc en fait si vous voulez la théière elle est posée sur une table, et les deux trucs rouges c'est des chaises en fait, c'est des tapis, voilà. Comme là je pense c'est un tapis. Ensuite, là, on a donc un peu comme un espace cuisine, on a des verres, on a un drapeau, voilà. Là, on a des armes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une forge. Et là, on a la cheminée avec, là, on peut voir quelque chose. Voilà, je vous montrerai après. Et là, on a le feu. Alors, je vais vous montrer parce que là, c'est... au début, quand j'ai construit, j'ai dit, mais ça va servir à quoi? Sérieusement. Et sérieusement, c'est... impressionnant, c'est trop bien. Voilà, on a aussi un autre mécanisme caché, celui-ci, cette fois-ci, qui est ici. Vous ouvrez les escaliers. Vous l'avez peut-être déjà vu justement dans l'animation des sets. Vous ouvrez les escaliers, vous tirez, et là, oh, c'est incroyable. On a la lame de la forge du dragon. Alors justement cette lame, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, cette lame là, c'est ce qui va permettre de créer ce dragon. Voilà, donc comme vous pouvez voir justement les deux côtés, donc rouge et bleu, donc qui a fusionné, hein, c'est le fusion de Kayenia, donc
du feu et de l'eau plutôt, parce que c'est ses parents justement, et ses parents c'était la maîtresse de l'eau et le maître du feu. Voilà. Donc on peut refermer bien sûr les escaliers. Voilà, ça c'est juste pour avoir la lame en sûreté. Hop, on peut refermer les escaliers. Et donc là je vais vous montrer le mécanisme juste impressionnant. Voilà, j'ai peut-être un petit peu reculé ma caméra. Je vais vous montrer le petit mécanisme plutôt marrant. Voilà, je vais vite fait passer de l'autre côté. Voilà, hop, je suis passé de l'autre côté, vous allez voir le petit mécanisme. Et oui, les bûches, elles tournent, la bûche elle tourne et on dirait que le feu est vivant. C'est juste énorme, c'est... moi j'aime bien. J'adore, sincèrement j'adore. Et le truc qu'on peut faire aussi dans l'animation des sets, c'est avec la lame. On met la lame donc ici. Là je vois pas très... Voilà. Et on tourne. Et voilà. Et du coup ça forge un peu comme ça. Et vous allez voir justement pourquoi quand je fais ça, ça tourne pas non seulement le feu. Et pourquoi d'ailleurs on a mis un truc là exprès. Je vais vous montrer ça. Je repasse de l'autre côté de la caméra. Donc voilà, c'est pour ici. Comme vous pouvez le voir, on a comme... alors au début j'ai cru que c'était comme une petite chapelle. Mais non en fait. C'est un peu comme un parchemin. Un peu... je sais pas comment dire, un parchemin, mais un peu... enfin, c'est bizarre. Voilà, comme vous pouvez le voir, hop, donc le symbole du feu, tout ça, qui nous permet de voir que les forgerons ont forgé une lame. Donc cette lame-là, hein, qui va pouvoir nous faire... Voilà, donc du coup, quand on met la lame là, ça tourne. Et du coup, normalement, comme on peut le voir sur le set, je sais pas si vous le voyez ici, mais il y a de la fumée qui s'échappe, un peu magique de la fumée, et le dragon apparaît ici. Donc voilà, ce qui est plutôt pas mal. C'est voilà, c'est sympa à jouer quoi. Voilà, je suis repassé derrière la caméra. Donc oui, vous pouvez pas voir. Hop, voilà, je vous parlais de la fumée qui est là. Et normalement dans les sets, bam, il y a le dragon qui arrive. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vite fait vous montrer quand c'est fermé l'espace qu'on a pour jouer, puisqu'il est, je trouve, quand même assez réduit. Voilà, et on se retrouve juste après. Donc voilà, on a là la forge ici qui est fermée. Alors je vais vite faire rapprocher mon trépied. Voilà, normalement là il est au maximum, vous voyez même le pied du trépied. Et voilà l'espace qu'on a dedans pour jouer. Je vais un peu bouger ma lampe pour qu'on y voie un peu mieux. Voilà, là c'est superbe. Et donc voilà, on peut voir que l'espace pour jouer il est quand même assez restreint. Donc je vais un peu plus avancer avec ma caméra. Et voilà, vous pouvez voir que du coup là on a donc toujours, je vous avais pas montré la jouabilité. J'ai pas un morceau un peu pour... on va toujours prendre le soldat. Voilà, vous pouvez hop appuyer, ça fait tomber. Donc ça c'est des enclumes, ça qu'on a là. Voilà, donc là ici c'est exactement pareil. Donc le mécanisme que je vous avais dit qui est là pour avec la lame pour tourner. Ensuite les mécanismes, sinon c'est ici à tourner. Voilà. Alors, attendez, j'y arrive pas trop. Voilà, donc ça tourne une meule. Vous la voyez pas trop parce qu'il y a ça qui gêne au milieu. Mais je vous montrerai juste après. Voilà, ce qui est plutôt pas mal, c'est quand même que on peut l'ouvrir. Et donc du coup qu'on peut jouer avec. Après, j'ai vite fait faire une ellipse et je vous montrer aussi ce que j'adore dans ce set. Donc voilà, ce qui me plaît aussi, donc là je suis allongé par terre. Ce qui me plaît aussi, c'est là les fenêtres. Vraiment on peut dire un peu typique quoi de la forge, les sabres, vraiment génial. Ah oui d'ailleurs ce que je vous ai pas montré, c'est que par exemple là, hop, le toit, on peut le mettre comme ça. Donc bon, moi je le laisse voilà, de base. Ça aussi on peut le bouger. Attends, je vous montre avec celui-là. Voilà, on peut le bouger, ce qui est plutôt pas mal. Bon, je pense que ça va peut-être pas servir à grand chose, voilà, mais bon. Voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, donc dedans, je sais pas si je vais pouvoir vous éclairer. Voilà, c'est plutôt pas mal. On a donc là, comme je vous ai dit, la meule. Voilà, je vais vous la refaire tourner vite fait. J'espère que ma caméra ne va pas tomber cette fois-ci. Voilà, ici. Voilà, vous pouvez voir que ça tourne. Et en fait, la meule, normalement c'est ça, hein, on appelle ça une meule. Je reprends vite fait.
bah, je vais prendre un sabre qui est juste derrière. Hop. Ah bah voilà, j'en ai un là. Donc par exemple, ce qu'il va faire le sabre, c'est qu'on va le mettre là-dessus. On va faire tourner la meule. Et bzz, ça va le forger pour lui donner cette forme-là. Voilà, c'est un peu ça quoi en gros. Si vous voulez, c'est un peu comme une lime, mais pas pour les ongles version géante quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, comme mécanisme, je voulais vous montrer, il y avait... attendez vite fait que je trouve... je crois que c'était à l'intérieur, je suis pas sûr. Ah oui, voilà, le coffre. Donc je vais vite fait vous ouvrir le coffre et je vais essayer de poser la caméra. Non, je pense que ça marchera pas. Donc voilà, je vais vous ouvrir le coffre et regardez bien ce qu'il y a dedans. Ceux qui veulent pas regarder, vous zappez le passage. Il y a quelque chose. Ah, j'arrive pas à le sortir. Voilà. Il y a... Alors, vraiment, quand j'ai vu, j'étais étonné. Oui, c'est bel et bien une carte. Donc, attendez, cop, ça, voilà, ça repasse là. Une carte Ninjago sur le Samouraï X. Donc, c'est quand même impressionnant de voir ça dans un set de Hands of Time. Voilà, c'est la carte vraiment du Samouraï X. Bon, il n'y a rien de marqué dessus, hein. C'est vraiment juste pour faire de la déco. Donc voilà, vraiment super, superbe. Ça se voit qu'il y a plein de mystères dans cette saison. À voir vraiment. Voilà, je vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas déjà vu la série. Enfin, les quelques premiers épisodes qui sont sortis. Voilà. Bon, le coffre est refermé. Après, c'est tout. Ah oui, à part là, regardez. Ils ont compris que j'avais faim. Ils ont... Lego aussi m'a entendu. Ils ont compris que ben, des fois j'avais faim pendant que je faisais mes briques films. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un micro-ondes ou un frigo avec... Alors attendez que je le prenne. Des sushis. Eh oui, c'est pas une blague. Lego a vraiment fait des sushis dans un set. Voilà, c'est quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Je me suis dit, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Merci aux maîtres constructeurs Lego qui se sont éclatés à faire ce set ou même tous les autres. Même si j'ai pas pu les acheter parce que sinon ça coûtait 580 € environ, moins de plus. Mais voilà. Vraiment, merci à vous. C'est juste énorme de nous faire des sets comme ça. Voilà, nous on adore. Je sais pas vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, si jamais Lego passe par ici, je tiens à remercier, à féliciter surtout les maîtres constructeurs Lego. Bon, certes, venant d'un youtubeur déjà qui n'a que 5000 abonnés, c'est peut-être... bon, c'est quand même quelque chose. Mais bon, voilà. Mettez si vous voulez plein de soutien dans les commentaires, voilà. Et donc je vais vite fait vous montrer les deux têtes. Pas du dragon, mais des ninjas. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc excusez-moi pour le bruit, hein, vous faites pas attention au bruit. Donc dans ce dragon, on a déjà deux têtes du dragon. Rien que le dragon lui-même, il a deux têtes. Une pour Kai et une pour Nia. Je pense, bah... Je parle de Kai et Nia parce que voilà, mais bon, une pour le maître du feu, une pour la maîtresse de l'eau. Ensuite, on a, ben là, hop, deux queues du dragon avec des armes au bout. Là, pareil, des ailes avec des armes, des sabres en or, tout en or. C'est magnifique. Là, on a Kai avec, donc voilà, justement, vous regardez sa tête, regardez bien. Je sais pas si vous voyez bien. De toute façon, je vous le montrerai après. Peut-être que vous la voyez bien, je sais pas, je vois pas bien à la caméra. Il a la lame du temps, il a sa tête un peu bizarre, voilà. Pareil pour Nia. Voilà, hop, j'approche un peu mieux. La sac à goule qui part, hop, voilà. Excusez-moi, hein. Voilà. Avec Nia qui tire avec une arbalète de l'eau. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai détaché maintenant les personnages. Donc le dragon, il est quand même plutôt pas mal ensemble, hein, en lui. À part, voilà, désolé Lego, j'ai encore un petit à part. Là,
vous avez fait un super truc à l'avant. 2 têtes, des ailes, des pattes de fou. Mais désolé de vous dire, là c'est moche. Là encore ça peut aller. Mais là on a carrément les pièces de la construction. Je trouve ça pas beau. Ensuite la queue elle est super belle, tout ça, il y a tout qui est beau, tout là. Mais juste là, mettez par exemple même des blocs bleus et rouges. Voilà, mais faites que ça soit pas vite parce que vu comme ça, le dragon, on dirait il a un châssis à l'arrière au lieu des pattes. Excusez-moi, mais voilà. C'est juste le petit point négatif que j'ai découvert sur ce set. C'est le seul point. Sinon, tous les autres, c'est super. Donc vraiment, merci Lego. Mis à part ce point, si vous pouvez le corriger pour les sets à venir, si vous en refaites. Voilà. Donc je remets le dragon là-bas. Donc les ailes, comme je vous disais, elles sont hyper maniables. Puisqu'en fait, on a une boule. Enfin, c'est une boule qui se met dans un pour tenir. Enfin bref, c'est ultra maniable quoi. On peut faire plein de gestes. Bon, excusez-moi si vous voyez pas très bien. Voilà, pareil. Donc il y a toujours les griffes, pareil pour les dragons. Donc voilà, je le remets là-bas. On peut faire bouger la bouche, tout ça. Bon, après à vous de découvrir si vous achetez le set. Donc voilà. Donc là c'est une petite review. Voilà, vite fait. C'est pas la grosse review comme vous attendez. Mais si jamais vous voulez une grosse review de chaque set en particulier, dites-le moi là. Voilà, là il y a un petit sondage qui s'affiche et vous cliquez dessus et vous vous mettez si oui ou non vous voulez qu'il y ait une superbe présentation de chaque set détaillé. Alors là on a Kai. J'ai peut-être changé la luminosité de place parce que là elle est juste derrière ma caméra. Je vais peut-être la mettre sur le côté. Voilà, je pense que là ça pourrait le faire pas mal. Donc on a Kai en contrôleur du temps avec la lame du temps jaune. Enfin elle est orange là, mais bon, on va dire qu'elle est jaune parce que sinon on va pas la distinguer. Ouais, on va dire orange puisque c'est orange. Hop, je lui enlève. Bon, voilà. On a Kai donc avec ses épaulettes. Merci beaucoup Lego là aussi. Tous les ninjas ils ont des épaulettes, que ce soit Lloyd, Jay, Kai ou encore même Nia. Voilà, merci à vous parce que je savais que vous avez su que j'aimais bien les épaulettes aussi. Voilà, hop. Là, donc Kai avec un peu des yeux comme possédés. Pas possédé mais plutôt comment dire énervé, voilà, un peu comme s'il venait trouver son vrai potentiel, voilà. Et la deuxième tête qui est là, elle est plutôt sympa. On n'avait encore jamais eu une tête je crois de Kai comme ça, avec un peu un sourire, voilà, comme ça, content quoi. Je sais pas comment vous dire, on dirait il est malicieux, on dirait il prépare un mauvais coup là. C'est plutôt sympa, voilà, avec ça cagoule, donc là ça redevient le ninja très sérieux, voilà. Mais bon, c'est toujours notre maître Kai, voilà. Là ensuite on continue avec Nia, qui elle a de l'eau, donc c'est son pouvoir d'eau justement, vous pouvez, et l'eau elle part. Elle est livrée toujours avec sa tenue Hands of Time, donc le contrôleur du temps. Pareil que son frère avec les épaulettes et un sabre, sa cagoule et les yeux, voilà. Donc là elle est possédée. Enfin, excusez-moi, elle n'est pas possédée, elle est comme si elle avait trouvé son vrai potentiel. Et regardez, un truc génial. Donc tous les autres sets, Nia, elle faisait un peu un sourire un peu bizarre. Et là, regardez sa double tête. Elle est plutôt sympa là. Là, on retrouve la Nia gentille. Par contre, alors je sais pas si c'est mon set qui a eu un défaut d'imprimante, ouais, un truc comme ça. Mais on dirait bien, regardez-moi sur ce set, que le sourcil a été coupé. Alors que là il n'est pas coupé, enfin il y a peut-être eu un problème là derrière, mais bon c'est pas grave, on va pas se plaindre, hein. Juste peut-être que je commanderai du coup une nouvelle tête, je ne sais pas, en tout cas ça se voit quand même avec la cagoule, mais voilà, pourquoi pas, ça pourrait être un personnage exclusif du fait que elle a l'œil comme ça. Non, je rigole. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Mais je crois qu'on va s'arrêter là, hein, parce que ça fait quand même beaucoup de tournage de vidéos. Voilà. Bon, ben si jamais cette vidéo elle t'a plu, tu peux
la liker, excusez-moi. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Alors n'oublie pas d'activer la petite cloche à côté de s'abonner bien sûr pour recevoir toutes mes notifications sur YouTube. Là tu peux aller voir mes vidéos, donc je sais pas laquelle je vais mettre. Tu auras peut-être l'intro de la saison 7 officielle. Et moi je vous dis, c'était la production Givré. À la prochaine.